Il existe deux sortes de paix qu'on peut voir dans la Bible. La paix que Dieu nous donne, cette paix que nous recevons, c'est écrit plus de 10 fois que la paix et la grâce vous soient données par Dieu le Père. Donc cette paix-là, nous la recevons, c'est gratuit, c'est un don, elle est à nous. Entre guillemets, c'est facile. Mais il y a une autre sorte de paix, c'est cette paix que nous allons manifester envers les autres dans nos relations. Et cette paix-là, la Bible nous dit, on peut lire ensemble dans Psaume 34:15, éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Cette paix-là, c'est une décision, c'est un choix, c'est parfois aussi un effort. Parfois, c'est difficile, mais nous décidons de rechercher et de poursuivre la paix. Et quelque chose qu'on recherche ou quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qui est précieux. Et quand on voit quelqu'un qui est recherché, on va ne pas le perdre de vue. On va regarder partout où il va et on va le suivre, on va y aller. On ne veut absolument pas le perdre de vue. C'est notre cible. Et la paix devrait être constamment notre cible. Où est la paix? Où va la paix? C'est là où moi aussi je vais aller. Alors la paix a plusieurs caractéristiques, entre autres l'humilité. On peut lire Proverbe 19:11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. Et pour marcher dans la paix, pour manifester la paix, pour poursuivre la paix, il est important de marcher dans l'humilité et de mettre une gloire à oublier les offenses. Ça veut dire, on m'a fait du mal, on m'a fait du tort, j'ai été blessé, mais je mets une gloire à oublier les offenses pour ne pas perdre la paix, parce que je garde cette paix-là dans ma vision et je la poursuis, je la recherche et je ne veux absolument pas la perdre de vue. Et la Bible nous dit aussi dans le psaume, les humbles possèdent le pays. Il n'y a aucune crainte. Ah non, excusez-moi, ils jouissent d'une paix abondante. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. Ça veut dire que la paix va vous donner un avenir, la paix vous donne aussi la victoire. Ce sont les humbles qui protègent, qui possèdent le pays. Ce sont eux qui ont la victoire alors qu'ils ont peut-être eu l'air faible le jour où ils ont pardonné une offense, le jour où ils ont accepté de chercher cette paix, de se soumettre à cette paix. Ils n'ont peut-être pas eu l'air de vainqueurs, mais pourtant la Bible nous dit que ce sont eux qui possèdent le pays. Une autre caractéristique de la paix, ça va être que la paix recherche l'édification. Alors on va lire dans Romains 14, ainsi donc recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Et on saute un peu, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Ça veut dire que parce que je poursuis la paix, je vais poursuivre ce désir d'être une source d'édification et non une occasion de chute pour les gens. Donc je vais faire des choix quelquefois qui ne sont pas de mon intérêt à moi, mais des choix qui me poussent à regarder à l'intérêt de l'autre. Est-ce que cette chose-là est une occasion de chute pour lui, ou alors est-ce que je vais être une source d'édification, une source d'encouragement pour lui en renonçant à quelque chose qui est peut-être légitime pour moi, mais parce que je recherche la paix avec ce frère, avec cette sœur, je décide tout simplement d'y renoncer. Et la paix va nous pousser à renoncer à certaines choses pour l'édification. Et la Bible nous parle aussi, on peut aller dans Romains 12, au verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas. La paix est pacifique. La paix ne cherchera pas à se venger par soi-même. La paix va nous pousser à faire confiance à Dieu, va nous pousser à aller nous cacher en Dieu, croyant que c'est Dieu qui va nous faire justice, que c'est Dieu qui va nous restaurer, que c'est Dieu qui va nous consoler, que ce n'est pas notre haine, que ce n'est pas notre colère qui va réussir à produire quelque chose de bon. Et en fait, la paix, on doit le rechercher dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le couple, dans le travail, dans nos relations avec des amis, avec des collègues, etc. Et la paix va nous pousser constamment au pardon. La paix va nous pousser
à la grâce. La paix va nous pousser quelquefois aussi à nous taire, à garder le silence, parce que la parole nous dit qu'une réponse douce calme la fureur. Donc si nous cherchons à manifester cette paix, à poursuivre cette paix, nous allons quelquefois tout simplement garder le silence face à une injustice, face à une situation difficile. La paix va aussi nous pousser à l'obéissance, va nous pousser à la soumission et à la loyauté, et là particulièrement par rapport à nos autorités. Et encore une fois, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le couple vis-à-vis d'un mari, que ce soit dans une église vis-à-vis d'un pasteur, d'un travail pour un patron, la paix va nous pousser à l'obéissance, à la soumission et à la loyauté. Donc poursuivez cette paix, recherchez cette paix. Oui, ça demande un effort, ça demande une décision, parce que la paix que nous recevons de Dieu, comme je l'ai dit au tout début, c'est gratuit. Nous la recevons et c'est cette même paix qui est là, que nous pouvons manifester, mais nous devons la poursuivre, nous devons aller là où elle nous pousse à aller. Et prenons l'exemple vite fait d'un couple, quand il y a une parole blessante qui est dit, la paix va me pousser à pardonner, la paix va me pousser à la grâce, la paix va me pousser à la réconciliation et non à en rajouter, non à répondre du tac au tac. La Bible nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal, mais poursuivez et recherchez la paix. Et il y a un autre passage dans la Bible qui nous dit, et que cela vous donnera aussi des jours heureux. Et qui ne veut pas vivre heureux sur cette terre? Et sans la paix, nous ne pourrons pas vivre heureux. Donc poursuivez-la, c'est un vrai trésor, ça vaut la peine. Ne la perdez pas de vue dans toutes les occasions de votre vie. Regardez où est la paix et prenez la direction de la paix et l'action qui va avec cette direction-là. Donc soyez bénis et soyez en paix. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.